souhaite bonsoir, ça dépend de là où vous nous regardez ce soir. Vous êtes donc dans Mon Histoire, votre émission préférée, l'émission qui parle donc de témoignages, qui parle de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu dans nos vies. Et ce soir, nous avons un invité qui est là pour nous partager son histoire. Mais juste avant cela, nous allons écouter donc un cantique. Et juste après ce cantique, nous recevons donc notre invité. À tout de suite, juste après ce cantique. Tu m'as dit que je suis béni, oh, je reçois, que ton ciel est ouvert pour moi, oh, je reçois, tu m'as dit que je suis prospère, oh, je reçois, que l'abondance sera mon partage, et pour ma vie, et pour ma famille, et pour mon année, moi je suis favorisé. Pour mon travail, mon mariage, pour ma destinée, je suis favorisé. La faveur de Dieu est sur nous. Tu m'as dit que je suis la tête, toujours en haut, jamais en bas. Papa m'a dit que j'ai la victoire, que mes ennemis sont sous mes pieds. Je reçois pour ma vie, et pour ma famille, et pour mon année, favorisé. Pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée, je suis favorisé. Je suis favorisé, doublement favorisé. Je suis favorisé, pleinement favorisé, totalement favorisé, de tous côtés favorisé. Oui, vous êtes favorisé. Nous sommes favorisés. Comment? Nous sommes favorisés. La faveur de Dieu est sur nous. Comment? Pour s'incliner, un cri de joie. Nous sommes bénis de tous côtés. Dans la ville comme dans les champs, tu es béni. À ton arrivée comme à ton départ, tu es béni. Nous sommes bénis. Tout le monde, en bas, en haut, hey, come on, tu es béni. En bas, nous sommes bénis. Hey, en bas, à gauche, hey, à droite, à gauche,
gauche, à gauche. À droite. À gauche, à droite. Hey. De tous côtés, nous sommes favorisés. Favorisés. Hey. Pour ce qui nous soit. Nous allons introduire notre invité qui est là pour nous partager son histoire. Nous partons donc à la rencontre de Emmanuel. Bonsoir Emmanuel, comment ça va? Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien? Ça va très bien, je rends grâce à Dieu. Très bien. Alors donc Emmanuel, tu es là ce soir pour nous partager ton histoire. Tout à fait. C'est ça? Oui. Donc dans un premier temps, je te laisse te présenter à nos internautes. Oui. Et puis ensuite, tu nous parleras de ton histoire. Très bien, bonjour chers téléspectateurs. Moi je m'appelle Emmanuel, donc c'est mon prénom, mon nom de famille c'est Touatre. Je suis étudiant en master 2 droit de l'urbanisme à l'université d'Orléans et je suis juriste urbaniste au département de la Seine-et-Marne, donc en tant qu'apprenti. Et c'est tout un plaisir pour moi aujourd'hui de partager le plateau avec toi. Donc histoire de donner ou de livrer mon témoignage. Amen. Parce que comme la Bible le dit, le témoignage c'est un acte de reconnaissance. Tout à fait. Mais c'est également une victoire, c'est une façon d'exprimer sa victoire. Et donc moi, la victoire que j'ai envie de partager aujourd'hui avec le monde entier, c'est mon arrivée ou la façon dont Dieu a fait grâce pour que je puisse réaliser mon rêve d'enfant. Donc moi je suis né dans une famille chrétienne, j'ai grandi avec l'éducation qui va avec et après j'ai été baptisé pendant ma première année de fac à l'université. Donc pendant tout ce temps j'étais très engagé pour la cause de notre Seigneur. Et je participais à tout ce qui est événement religieux et j'organisais même sur initiative propre avec 2-3 amis, un cercle très fermé, des meetings, des séances de prière et des petites campagnes d'évangélisation où on allait par nos propres moyens dans les hôpitaux. On demandait la permission aux patients et on priait pour eux. Et ensuite on leur donnait quelques petits cadeaux, des savons et des outils d'hygiène. Donc c'était dans cette logique-là que mon engagement se manifestait. Pour le Christ, mon engagement pour le Christ se manifestait. Donc après, j'ai été baptisé en 2015. Il y a eu un temps de faiblesse, dû à quoi je ne saurais vous le dire sincèrement. Mais je sais que j'ai beaucoup chuté et que je suis arrivé à ne même plus aller à l'église. À ce point-là? À ce point, oui. À douter de ma foi, à me poser des questions. Et c'était un moment où, bon, pour ceux qui ont fait les études de droit, à un moment donné, sur les questions de relations internationales, on se pose des questions sur la France-Afrique, la colonisation et ce genre de choses. Donc la religion intervient forcément parce que c'est à travers ce canal que les missionnaires sont arrivés en Afrique. Et j'étais arrivé à ce point où je me disais que c'était un outil de colonisation. La foi, le Seigneur et tout ça, que ça pouvait être des inventions. Tu commençais un peu à douter de Dieu, quoi. À douter, et pas qu'un peu.
Ah oui, vraiment. Et pas qu'un peu. Donc c'était juste après mon baptême. Bizarrement, c'était après mon baptême. Mais je retenais toujours que la prière est une arme. Je ne sais pas où exactement c'est écrit dans la Bible, mais c'est quelque chose qui est resté en moi, ancré. Et quand il m'arrivait de traverser une situation très compliquée, je m'isolais, il y avait une école primaire à côté. Et pour ceux qui sont proches de moi, j'espère qu'ils tomberont sur l'émission, ils pourront confirmer. J'allais à cette école, tard dans la nuit, je m'agenouillais et puis je priais. Je priais Dieu. Mais j'évitais quand même le plus possible de mentionner le nom de Jésus-Christ. Parce que c'était pour moi l'invention européenne et tout ça. Ah ouais, tu étais allé très loin toi. Ouais, je priais Dieu et tout. Et à chaque fois que je priais Dieu, la situation était débloquée. Et je pense que cette culture de garder la prière comme outil, comme arme face aux difficultés, c'était dû à mon baptême dans le Saint-Esprit. D'accord. Parce que juste après mon baptême, c'était dans la période de la Pentecôte. Donc on avait organisé une autre réunion pour faire des prières afin d'approfondir notre foi, de connaître le Saint-Esprit. Et donc c'est pendant cette période-là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y a eu une imposition de bain et j'ai senti une sensation qui était très bizarre. Je me suis écroulé, j'ai tremblé et tout. L'église c'est l'Assemblée de Dieu, donc une église que tout le monde connaît pratiquement. Donc à chaque fois que je doutais, il m'arrivait quand même de repenser à cet événement-là. Et ça me permettait, je pense, de ne pas perdre le fil. Parce que je sais que ce qui s'était produit là-bas, et moi seul peux le savoir, c'était extraordinaire. Je l'ai vécu, je n'arrivais pas à l'expliquer. J'ai beau chercher d'autres explications, mais ce n'était pas logique. La seule explication logique, c'est qu'il y avait quelque chose de surnaturel qui s'était passé là. Donc j'ai continué, mais sans aller à l'église, sans m'attacher à Dieu, sans cette ferveur que j'avais avant. J'ai continué mes projets de vie, donc mes études. Et j'ai obtenu ma licence en 3 ans. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour ça, parce que c'est très compliqué d'avoir la licence à l'homme en 3 ans. Et je l'ai eu en 3 ans. Et après, il fallait continuer les études. Moi, j'avais bien envie, mais les moyens étaient limités. Les moyens étaient limités parce que les masters réservés... Et ça se passait où? C'est ça, c'était quand c'était encore en... Oui, à Lomé au Togo. D'accord. Donc, il est originaire donc, du Togo, Oui, notre bien frère. sûr. Ouais. Et je vous invite à aller y faire un tour. C'est un beau pays. Oui. Donc, j'ai eu ma licence, pas de moyens pour continuer. Et pour ce que j'avais voulu faire, c'était obligatoire, quasiment obligatoire pour moi de venir ici en France ou en Occident, ou soit de m'inscrire dans une université privée à Lomé. Donc les universités privées coûtent extrêmement cher, donc c'était quasi impossible pour moi. J'ai commencé par faire un stage avec une promotion d'embauche à la fin. Et c'était dans le ministère de l'administration territoriale au pays. Donc une division, c'est l'Union des communes du Togo. Et j'y étais pendant ce temps. Il m'arrivait de surfer sur internet parce que j'avais eu quand même de bonnes notes. Donc pour voir si je pouvais tomber sur des bourses. Donc avec mon niveau, je me disais que je peux avoir la chance d'être retenu pour une bourse. Et comme ça, je viendrai continuer les études, même avec les moyens qui faisaient défaut. Malheureusement, je tombais plus sur des arnaques que sur des trucs réels. Ah ouais. Oui. Et un jour, je suis tombé sur une procédure. Donc, je n'avais pas connaissance de ce de quoi il s'agissait en vrai, mais je l'ai quand même tenté. Je l'ai tenté et arrivé à un niveau, on me demandait de payer 100 €. Donc, j'ai commencé par croire en l'arnaque, mais à un moment donné, j'ai voulu vraiment oser. J'ai voulu oser parce que je me suis dit, je ne sais pas exactement ce qui se cache derrière cette procédure. Vaut mieux la faire plutôt que de se résigner. Et qu'après que ce soit une vraie procédure. Donc je l'ai quand même faite. Et pour avoir les moyens pour payer, c'était compliqué. Il y a une sœur
plus une connaissance qu'une sœur, quoi, que j'ai téléphoné depuis Dakar et qui sans hésitation a accepté m'envoyer les 100 euros pour payer. Donc j'ai payé la procédure et j'étais là, j'attendais. Et il y a des réponses négatives qui sont tombées, donc c'est la procédure Campus France, des réponses négatives d'admission sont tombées. Mais il y a eu des réponses positives. Et donc à partir de ce moment, je me suis renseigné sur la continuation de la procédure. Et on m'a donné des conditions qui étaient très colossales. Il fallait réunir une somme, je n'ai plus trop la référence, mais ça doit être entre les 6 000 et les 7 000 euros. D'accord. Pour quelqu'un qui vit en Afrique. En Afrique, en France, CFA, c'est énorme. C'est énorme. Très énorme. Et c'était pas une chose que moi je pouvais avoir. Et donc j'ai tenté une toute autre procédure parce que là où je travaillais, c'est l'Union des communes du Togo. Ils sont en partenariat avec les communes ici en France. Donc l'AFD, l'Agence française de développement, et l'AIMF, l'Agence internationale des mairies francophones. Donc au travers de ces institutions, j'ai pu avoir connaissance d'une école à Lyon, le CIEDEL, en partenariat avec l'Institut catholique de l'Institut catholique de Lyon. Et ils offraient des formations post-licence pour les collectivités territoriales. Donc étant donné que j'étais déjà dans le domaine, je me suis dit je vais essayer la procédure. Et là-bas, les conditions pour pouvoir arriver ici, après admission, c'était d'obtenir une sorte de recommandation de la part de son employeur. Et ça devrait le faire en fait. Donc j'ai obtenu une admission très facilement là-bas. Et je suis parti vers mon patron avec qui j'avais plutôt de très bons rapports, mais qui n'a pas voulu m'accompagner en ce sens. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas voulu m'accompagner. Il a dit que non, c'était pas possible. Or, je comptais plus sur cette procédure que sur l'autre, parce que l'autre, je l'avais pratiquement déjà oublié, puisque je n'avais pas les moyens. Donc, comme j'étais au ministère, j'avais des courriers, des mails de ministres ou de hautes personnalités du pays. Donc, désespérément, j'ai envoyé des messages à tout bout de champ sur n'importe quel numéro que je pouvais tomber. Et un mois est passé, il n'y avait pas eu de nouvelles. Donc on était dans la moitié du second mois et mon téléphone était gâté. Mon téléphone Android était gâté. Que ça arrive. Ouais. Mon téléphone Android était gâté. Jeune stagiaire, j'avais pas les moyens de le réparer tout de suite, donc j'ai remis ça à la fin du mois. Et donc pendant tout ce temps, j'étais resté sans téléphone pendant 2 semaines. Et quand j'ai reçu mon salaire de fin de mois, je suis parti réparer le téléphone. J'ai déposé ça le jeudi auprès du dépanneur qui m'a demandé de passer le chercher le vendredi. Mais le vendredi, j'ai pas pu le chercher parce qu'il n'avait pas fini. Du coup, c'est le samedi, je suis revenu chercher le téléphone. J'ai pris le téléphone, je suis reparti à la maison. J'ai chargé la data, j'ai laissé le téléphone à côté, je faisais un peu de ménage et tout. Et autour de midi, j'ai pris le téléphone et j'ai regardé, je vois le message d'un ministre qui m'écrit « Bonjour fiston, passe me voir au bureau à midi ». Mais tu le connaissais? On ne se connaissait pas. C'est juste les numéros que j'ai eus et tout ça dans l'annuaire, comme je travaillais au ministère. Et j'ai envoyé des messages, comme je l'ai dit, désespérément à n'importe quel ministre qui avait son numéro dans cet annuaire. D'accord. Donc j'ai envoyé un message. Le message c'était voilà, j'ai reçu une admission, je manque de moyens pour continuer les études. Je voulais bien continuer les études, mais il n'y a pas le moyen, si vous pouvez m'aider. C'était le message que j'ai distribué à ces personnes-là. Et donc il a répondu, c'est sur WhatsApp, il a répondu, il me dit bonjour fiston, passe me voir au bureau à midi. Et bizarrement, c'était le jour où je venais de récupérer mon téléphone. Je suis resté sans téléphone pendant 2 semaines. Le message a, pour rappel, été envoyé il y a à peu près 1 mois et demi. Il n'y a jamais eu de réponse. Et maintenant, après 1 mois et demi, mon téléphone est gâté. Je suis resté 2 semaines sans téléphone. Donc, sans réponse. C'est le jour où j'ai récupéré mon téléphone. C'est ce matin à 5h qu'il m'a envoyé le message. Et je venais de voir ça à midi. Alors je me suis dépêché, j'ai même dit, même si je suis en retard. Ah là, t'as couru quoi. Ah ouais, j'avais une moto, c'était la vie ou la mort. Ah ouais, ça c'est clair, hein. Là il faut courir. Je ne sais à quelle vitesse je roulais, mais je sais que c'était très dangereux quand même. Je suis arrivé sans faire de problème, il m'a reçu. Et l'entretien n'a même pas été long. Il m'a juste dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il va me donner ce qu'il faut.
Dieu. Et voilà, j'étais ébahi, j'étais ébloui. Et avec Dieu, la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Au C'est contraire, la bénédiction est suivie d'une autre bénédiction. Pendant ce temps, il y a eu un fonds que mon père a eu. Bizarrement, c'est arrivé, voilà, dans son travail, il y a un fonds qui est arrivé et qui était pas mal conséquent. Donc, avec l'acceptation du ministre de m'accompagner, mon père a tout de suite disposé de ce fonds à m'envoyer ici. Parce que le ministre, il m'a dit qu'il allait seulement me donner les papiers. Donc, c'est quel papier qu'il devait donner? C'est une garantie, une caution au niveau de la banque. Il s'est porté caution voilà, en fait. Exactement. Okay. Et avec son salaire conséquent, c'était valable. Donc j'ai pris les papiers et il m'a accompagné durant toute la procédure. L'exemple le plus flagrant, c'est le passeport. Au Togo, le passeport prend minimum 2 semaines pour être disponible quand on fait la demande. Mais j'ai fait la demande et mon passeport était disponible le soir. Waouh! Tu l'as fait le matin? Ouais, et mon passeport. Et le soir, c'était disponible? Mon passeport était disponible le soir. Ah ouais, si c'est pas Dieu, c'est qui, hein? Ouais, wow. Exactement. Parce que j'avais accusé pas mal de retard avec toute cette procédure. Et si le passeport devait prendre 2 semaines, je n'aurais pas pu arriver. Je suis arrivé ici en octobre. Or, la date limite pour arriver, c'était le 15 septembre. Donc, j'ai vraiment accusé un grand retard. Mais avec le passeport qui est sorti rapidement, j'ai fait la demande de visa. Généralement, ça prend aussi 2 semaines minimum. Mais c'est sorti en 1 semaine, en quelques jours. Et voilà, je suis arrivé ici. Mais avant d'arriver ici, j'avais pris des réservations d'hôtel. Je connaissais personne ici en France. Personne. Je n'ai même pas eu le contact de quelqu'un qui pouvait m'accompagner et tout ça. J'ai seulement réservé mon billet d'avion. Et je suis arrivé, malheureusement, on a eu un arrêt assez long à Lisbonne. Et quand je suis arrivé à Lyon pour aller à Saint-Étienne, c'était compliqué. J'étais dans un monde nouveau, la robotique et tout ça, mais par la grâce de Dieu, voilà. C'est sûr. Et je suis tombé sur une femme qui allait aussi à Saint-Étienne. Elle était en Espagne. Donc, on est devenus des compagnons de voyage. Et elle m'a beaucoup aidé à faire tout ce qu'il fallait faire, donc acheter les tickets et tout ça. On est arrivé à Saint-Étienne autour de 23h, elle avait où aller, donc elle m'a laissé. Et moi je me suis débrouillé pour trouver l'hôtel dans lequel j'avais réservé en fait. Et quand je suis arrivé, il m'a dit que la réservation a été annulée parce que je suis venu un jour plus tard. Et je lui ai demandé s'il n'y avait pas possibilité que je puisse avoir une chambre, histoire de dormir la nuit, mais c'était impossible. Je suis parti, il y a 2-3 hôtels à côté, c'était pareil. Donc j'étais déboussolé, je savais vraiment quoi, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Je sais personne, je connais personne, aucun contact. C'est chaud quoi. Mais avant de venir, j'avais eu une idée, je ne sais pas d'où elle me venait, de chercher l'adresse d'une église à Saint-Étienne. Et donc j'avais noté cette adresse. Ah ouais, d'accord. Voilà. Avant que je ne quitte le Togo. D'accord. Et donc je suis retourné voir le gérant d'hôtel. Je lui ai demandé s'il pouvait me commander un taxi. Donc avec le fonds que mon père m'avait donné, j'avais autour de 1 000 € dans mon sac. Et j'ai payé le taxi. T'as pas tout pris? Non, j'ai payé le taxi, je lui ai donné l'adresse. Et il m'a amené à destination, mais à mon grand étonnement, il n'y avait rien. En fait, c'était un projet. C'était une église en reconstruction. Du coup, il n'y avait pas du toit, il n'y avait pas, les murs étaient tous effondrés et tout. Donc, mais comment tu as eu cette adresse alors de l'église? Sur Internet. Ah d'accord, tu es allé sur Internet. Sur Internet, c'était sur Internet. Tu as tapé église à Saint-Étienne et tout. Et j'ai eu cette adresse, du coup je l'ai prise. Donc arrivé, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas de toit. Et le chauffeur, il me demande, le taximan me demande si je suis vraiment sûr que c'est ici que je devais venir, si quelqu'un m'attendait. Et il y a eu cette phrase miraculeusement qui est sortie, je ne vais jamais l'oublier. J'ai dit, mon Dieu m'attend. Waouh! J'ai dit, mon Dieu m'attend. Donc je suis parti là-bas. Tu es vraiment inspiré là. Ouais. Et je suis parti là-bas, j'ai disposé des briques. C'était en octobre. Dans l'église inachevée? Oui. D'accord. J'ai disposé des briques pour se coucher dehors. Mais c'était en hiver? C'était en hiver. En octobre, à Saint-Étienne, il fait super froid. Et j'avais pas encore l'accoutrement qui va avec. L'accoutrement qui va avec, je venais direct du Togo, j'avais pas trop de manteau et tout ça.
Mais j'ai dormi et le lendemain, je me suis réveillé tôt. Bon, comme au Togo, déjà à 4 heures, les activités reprennent. Donc, je me suis réveillé ici à 4 heures. Matinal. Très matinal, oui. Et avant de sortir, j'ai prié. J'ai prié parce que c'était comme, si vous vous rappelez, mon arme ultime que j'utilisais depuis toujours. Ça a été ta devise. Donc j'ai prié. Tu marches avec. J'ai dit, Seigneur, je sais que, voilà, il y a très longtemps, et il y a beaucoup de situations qui ne t'ont pas honoré dans ma vie. Mais là, en ce moment, je ne sais comment faire, j'ai besoin de toi. Une prière sur le champ que j'ai trouvé très banale, mais je l'ai quand même dite. Et je suis parti. Donc à 4 heures, tout était noir, il n'y avait personne. Je glandais dans les rues et tout ça. Waouh. De renseignement à renseignement, je suis arrivé au Crous autour de 6 heures, mais tout était fermé. J'ai vu que... Crous, c'est l'hébergement étudiant, ouais. C'est ça? J'ai vu qu'ils allaient ouvrir à 9 heures, mais il fallait trouver un endroit où rester de 6 heures à 9 heures et il faisait super froid. Mais j'ai tourné comme ça, je me promenais comme ça, histoire de ne pas trop prendre froid. Et jusqu'à ce que l'heure ne sonne. Donc je suis revenu au Crous. Et malheureusement, ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Que tout se passait en ligne désormais, c'était dématérialisé. Qu'il fallait introduire la procédure et attendre une semaine et tout pour pouvoir la finaliser. Ah, c'était compliqué. Là, comment faire quoi? Ouais. Et j'ai décidé alors là d'aller en ville, comme j'avais un peu de sous, et essayer de chercher un hôtel où je vais garder au moins mes bagages pour 2 jours, le temps de finir les inscriptions et d'essayer de réserver au niveau du Crous. Mais avant de partir, quelque chose m'a titillé de passer à ma faculté, leur annoncer au moins que j'étais déjà là, vu que j'avais accusé quand même un retard conséquent. Et j'étais passé là-bas, juste dans le hall, j'ai croisé un jeune gars, il avait les cheveux bizarres. Et il m'a salué très gentiment. J'ai répondu et il m'a demandé si j'étais nouveau. Donc j'ai trouvé ça trop curieux de sa part. Ouais. Et j'étais méfiant parce que c'est un monde cruel là, en ce moment. Et tout, donc j'étais très méfiant vis-à-vis de lui. Je lui ai dit oui, j'étais nouveau. Il m'a demandé parce que j'avais ma petite valise. Et heureusement je ne l'ai pas mentionné, mais en venant ici, j'avais 3 pantalons dans une valise avec 2-3 chemises. C'était une toute petite valise, la taille d'un caddie, ou même un peu moins. Tu n'as pas pris le village pour emmener, ça va. Et donc j'ai pas eu trop de mal à me trimballer et tout ça, grâce à Dieu. Tu te balades tranquillement avec ta petite valisette. Donc avec cette valise, il m'a demandé si j'étais nouveau. Il m'a demandé si j'ai pas trouvé de logement. J'ai dit que pour ne pas faire trop le nouveau, j'ai dit ouais, j'avais pas trouvé de logement, mais c'était presque terminé et tout, donc il n'a pas à s'en faire. Il m'a dit qu'il va m'aider. C'est là que je l'ai encore trouvé trop suspect. J'étais devenu vraiment suspicieux à son égard. Parce que une personne lambda que je rencontre avec une chevelure bizarre et qui me propose... C'était quoi? Il avait quoi comme chevelure? C'était trop de cheveux. Bon, dans notre culture et surtout de la façon dont on m'a éduqué, il faut se raser, enfin avoir les cheveux très courts pour paraître poli. Les autres qui ont les cheveux très grands, c'est des gens suspects. Oh, j'adore la thèse là. D'accord, ok. Bon, ben attention. Ah, je n'ai rien contre le frère Josué. Hein. Non, le frère Josué, il a les cheveux courts, coupés. Ouais, même s'il n'est pas coiffé. Donc, avec cette éducation et ce gars qui répondait à tous les critères d'un gars suspect, donc j'étais très méfiant. J'ai pas voulu de son aide tout de suite. Donc, pour ne pas paraître impoli, je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. Et il m'a dit qu'il allait sortir faire une course et qu'il allait revenir dans 2 minutes. Donc, m'accompagner, faire tout ce qu'il fallait faire. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. Mais volontairement, je n'ai pas pris son numéro parce que je savais que voilà, on allait se rater et que je n'avais pas forcément besoin de lui. Et je suis entré, j'ai discuté avec la secrétaire. Ça m'a pris plus de 40 minutes. Et quand je suis sorti, le gars il était là. Ah, il t'attendait toujours? Il m'attendait toujours. Et ça, c'était devenu trop suspect. Cet engagement, c'était bien, mais c'était trop. Là, t'as vraiment commencé à avoir peur? Ouais, à avoir peur parce que j'avais plus de 1000 € dans mon sac. Je me disais, voilà, c'est un gars... Ah, tu avais peur de ton argent? Exactement, en fait. Ouais.
Je me disais que c'est un gars qui est déjà passé un peu par là. Ah ouais. Et qui sûrement connaît Qui sait ça, que t'as de l'argent. Exactement. Mais je suis sorti, voilà, je l'ai suivi comme ça. Après, j'avais pas trop le choix. Il m'a amené en ville, il m'a amené dans un hôtel. Et il m'a présenté à une dame, c'était la propriétaire de cet hôtel. Et il lui a expliqué ma situation. Du coup, la dame a décidé de me faire moitié tarif. Au lieu de 80 €, elle m'a fait 40 € par nuit. Et elle gardait mes bagages parce que normalement c'est les nuits. Le lendemain, tu repars avec les bagages. Mais elle gardait mes bagages pour que je puisse aller à la faculté, faire tout ce qu'il fallait faire. Ouais, bon, avec ça, j'ai commencé par croire en le gars parce que c'était quand même une action noble et très concrète. Du coup, on a fait... Là, tu te dis, non, c'est pas il n'en veut pas mon argent. Pas trop, ouais. Ah, parce qu'il faut toujours... les escrocs, c'est quand on s'attend le moins qu'ils frappent, en fait. Et on a fait plus connaissance. Cette même journée, hein, c'est dans la même journée, c'est l'histoire d'une même journée que je raconte ainsi. On a fait plus connaissance. Et c'est là qu'il m'expliquait que lui, il est chrétien et qu'il est dans une église dont le pasteur est togolais. Ah ouais, d'accord. Et il me disait que, voilà, il m'a parlé de sa vie, il m'a parlé du pasteur, il m'a parlé de beaucoup de choses. Et je retrouvais en lui une personne humaine, en fait, si on peut le dire comme ça. Et c'est là que je me suis rappelé ma prière le matin. Puis j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Je sors, je rencontre quelqu'un qui vient de nulle part, qui décide de m'aider et qui m'aide jusqu'au bout. Et il se fait que la personne va dans une église protestante, avec un pasteur de mes origines. Donc ça commençait par le puzzle, se former petit à petit, tu vois un peu. Et donc à partir de ce moment, bon, il fallait me reposer. Et quand j'étais encore au pays, la secrétaire dans l'administration dans laquelle je travaillais m'envoyait souvent certains audios chrétiens que je zappais, bon, parce qu'à l'époque je n'étais pas impliqué dans la religion, donc je zappais ça. Et donc comme j'étais là à ne rien faire, que je venais de me rendre compte en fait que Dieu vient de me faire une grâce. Donc pour le récompenser, j'ai décidé d'écouter les audios chrétiens qu'on m'envoyait. L'audio qui venait d'arriver ce jour, je l'ai ouvert. Quand je me suis connecté, cet audio est arrivé, je l'ai ouvert. Donc l'émission s'appelle Kanguka, peut-être que vous la connaissez. Kanguka, oui, je connais Kanguka. Voilà. Donc j'ai ouvert l'émission et le jour-là, il parlait en fait de David. Donc c'est un passage biblique où David était revenu et il avait remarqué qu'il y avait eu du pillage sur son territoire et que les femmes avaient disparu et tout. Il s'était plié devant Dieu pour demander s'il pouvait retrouver les femmes et Dieu lui a donné la direction à suivre. Donc l'audio, c'est ce que ça disait et par rapport à ce que je venais de vivre, c'était pratiquement la même situation. Je suis un peu inquiet par rapport à ma situation, je demande à Dieu de l'aide et je sors, je rencontre une personne. Et dans l'audio, quand David est parti à la recherche de ces femmes, il est tombé sur une personne qui était affamée, qui n'arrivait pas à parler. David s'est montré gentil, a demandé à ce qu'on soigne la personne. Et quand la personne était rétablie, il s'est avéré que la personne faisait partie du camp adverse qui est venu piller David, le roi David. Et c'est faute de provision que ses camarades l'ont abandonné là-bas. Du coup, pour se venger, il a décidé de révéler à David tout. Et que c'est grâce à lui que David a pu retrouver ce qu'il recherchait. Donc, moi, je viens dans un endroit, je suis totalement perdu. Je demande à Dieu de m'aider. Je sors, je rencontre une personne grâce à qui je trouve un logement et une connaissance, parce qu'il faut aussi l'évoquer. C'était quelque chose que je n'avais pas là-bas, ici en France. Donc, j'ai vraiment rendu grâce à Dieu pour ça. Et c'est là que le puzzle était totalement reconstitué. Donc les jours qui ont suivi, je suis resté à l'hôtel pendant 3 jours. Et pendant les 3 jours, le jeune homme, il s'appelle Daniel, peut-être s'il tombe sur l'émission, je le remercie de passage. Il m'aidait dans toutes les procédures administratives parce qu'il fallait aller dans les cyber,
il fallait réserver, il fallait faire tout ça. Et il m'a accompagné, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour le logement. Au moment de payer, et c'est là-bas le paradoxe en France, il y a toujours un serpent qui se mord la queue. On me demandait pour le logement de réserver avec ma carte bancaire. Or, je n'avais pas encore de carte bancaire. Et je suis parti à la banque, on me demandait un justificatif de logement pour pouvoir créer mon compte et me donner une carte bancaire. Donc, j'étais embrouillé, je ne savais pas quoi faire exactement. Mais pendant ce temps, il a décidé, comme je payais quand même 40 € par nuit à l'hôtel, pendant 3 jours, il a décidé de trouver quelqu'un chez qui je pouvais être hébergé gratuitement. C'était un de ses amis. Je suis allé là-bas et je suis resté là-bas tous les week-ends. Et le lundi, pendant que je disais que je devais aller à la banque, pouvoir faire ma carte, attendre qu'elle sorte le plus rapidement possible pour réserver mon propre logement, il m'a appelé, je l'ai rejoint et il a payé ma réservation. Et jusqu'aujourd'hui, ces sous, je ne les lui ai jamais remboursés parce qu'il n'en a jamais voulu. C'était 100 € avec toutes les autres procédures qui tournent autour et tout ça, ça pouvait atteindre 150 € et même plus. Et il l'a fait sans rien en retour. Ah oui. C'est un ange, hein? C'est un ange que le Seigneur t'a... Ouais, je m'en suis rendu compte très vite. Donc grâce à lui, j'ai pu être intégré dans l'église qui m'a recommandé ici. Donc je suis resté dans l'église là, j'ai pas eu du mal, on m'a accueilli comme si c'était une famille. On m'a donné les manteaux, tout l'accompagnement qui allait avec. C'est la famille que lui t'a recommandé, ce monsieur t'a recommandé? Oui, c'est une église et il était dans cette église. D'accord. Donc il m'a présenté à l'église, le pasteur était togolais. Bon, enfin, il est togolais, il est toujours... Togolais, hein? Ouais. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, exactement. Il est togolais. Et donc il y a une bonne ambiance, tout comme ici en fait, c'est comme la famille. Donc j'ai été très vite intégré et ils m'ont accepté, ils m'ont aidé. Et des fois, j'étais là à la maison, j'avais besoin de quelque chose. Et soit le jour ou le lendemain, quelqu'un de l'église m'appelait. Il me dit oui, c'est un frère à l'église, tu te souviens de moi, on s'est salué. Bon, je priais et j'ai eu à cœur de sortir, faire des courses avec toi ou de t'offrir ceci. Si tu es disponible, je passe te chercher. Et parfois, il se faisait que, en fait, ce que la personne venait m'offrir, c'est ce dont j'avais besoin dans l'immédiat. En fait, le Seigneur répondait vraiment à des besoins. Vraiment, ouais. Besoin bien précis. Bien précis. Wow. C'est-à-dire que quand je demandais quelque chose, je le recevais. Et un jour, c'était plus comme un test. Il me fallait 5 € pour faire la lessive. Et j'ai demandé à mon voisin, c'est un Marocain qui était juste à côté dans la même résidence universitaire que moi. Il m'a dit qu'il en aura besoin le soir. Donc c'était un matin. Il m'a dit qu'il en aura besoin le soir. Je ne savais pas où trouver l'argent le soir. Mais j'ai quand même pris. Et puis je suis parti, j'ai prié. Et dit Seigneur, voilà, tu n'abandonnes pas tes enfants. Et je sais que peu importe la situation, tu bénis double. Donc je reste à l'écoute. Et je suis parti à l'église, c'était un dimanche. Donc à la sortie de l'église, je n'étais pas au courant. Il paraît qu'on avait planifié une évangélisation. Donc je voulais retourner à la maison parce que moi, je n'avais pas été informé. Et il y a un gars qui m'a dit non, qu'il fallait qu'on aille. Il a insisté et j'ai décidé d'aller à l'évangélisation. Donc on est parti à l'évangélisation, on a prié, on a évangélisé et tout. En repartant, il m'a dit que voilà, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps, mais il avait prévu d'aller déjeuner avec moi. Et comme on n'a pas eu le temps de le faire, du coup il me donne 10 € pour aller manger. Les 10 €, je suis reparti avec, mais c'était les 5 €, je devais 5 € le matin que je venais de prendre. Wow. Donc j'ai payé 5 €, il me restait 5 €. Wow. La preuve que Dieu bénit doublement. Ah oui. La réponse exacte à mes prières. Et donc à partir de cet instant, j'ai réalisé en fait que Dieu, il existait. Et en fait, il fallait lui faire confiance en fait. Il fallait avoir la foi, et une foi aveugle. Et surtout, il s'est manifesté dans un temps de faiblesse. Et la Bible le confirme.
Donc c'était dans les moments faibles, Oui. dans les moments où je m'attendais le moins et surtout dans les moments où je ne pouvais compter sur personne d'autre. C'est là où le Seigneur... Que c'est là où le Seigneur se manifestait, Tout à fait. il me montrait en fait qu'il est le père des orphelins. Il me donnait de la famille au moment où j'en avais besoin, du manger au moment où j'en avais besoin, un peu comme le peuple d'Israël, tout ce qu'il fallait. Et je me suis senti privilégié, donc j'ai décidé de renouer avec Dieu. Amen. Et j'ai renouvelé mon engagement à l'église. Je me suis impliqué dans les actions de l'église. J'ai commencé par servir Dieu, mais cette fois-ci, j'ai commencé par le rechercher véritablement. Ce n'était plus qu'une question de religion, mais c'était plus une question de relation. De relation. Ouais. Et c'était quelque chose, trop de choses qu'il avait fait pour moi. Et en retour, je voulais lui plaire. Je voulais faire des choses pour être agréable à ses yeux, et tout ça. Mais Dieu, il n'a pas besoin de ça. Il a juste besoin de la foi, de la discipline. Et donc, c'est un peu ça mon témoignage. Amen. C'est un peu ça mon témoignage. Les grâces que Dieu m'a faites. Et un élément peut-être qui va paraître banal parce que dans mon témoignage, un profane ou un non-chrétien parlera de coïncidence. Mais il y a trop de coïncidences pour que ça soit une coïncidence. Parce que à chaque fois qu'il fallait quelque chose, exactement, je l'obtenais. Et l'élément, en fait, que je vais évoquer tout de suite, c'était un jour, j'étais sorti, j'avais oublié de prier. Donc, je prie chaque matin avant de sortir. Et au moment où je devais prendre le bus, je me suis dit qu'il fallait que je prie. Donc, j'ai laissé passer le bus, j'ai prié. Et j'ai prié, le prochain bus arrivait plus tard en fait. J'ai décidé de marcher, histoire de connaître aussi un peu la ville. J'ai pris un chemin, dans l'aveuglette, je marchais. Et je suis passé par un tunnel à un moment donné, j'avais peur parce qu'il y avait personne sur ce chemin. Et j'étais perdu. À un moment donné, j'étais perdu. Il y avait trop de routes, je ne savais même plus laquelle emprunter. Et les seules personnes que j'ai pu voir, c'était un couple qui était garé et qui réparait la voiture. Je leur ai demandé ma route. Ils m'ont indiqué de passer. Ils m'ont juste dit de tourner comme ça. Et quand j'ai fait le corner, le jour, ma première fois quand je suis arrivé, là où j'ai dormi dehors, c'était cet endroit. Wow. Quand j'ai juste tourné, j'ai juste reconnu l'endroit là, c'était juste devant moi. Et c'était un peu comme pour me rappeler, voici d'où je t'ai tiré, et voici où tu en es. Faut pas oublier d'où tu viens, et surtout faut pas oublier que je suis avec toi. C'est un tel message qui m'est venu quand j'ai vu cet endroit. Et donc ça a fortifié ma foi, et ça a éclipsé toutes les idées de coïncidence, tous les raisonnements scientifiques qui essaient d'expliquer les grâces que j'ai vécues. Et à partir de ce moment, j'ai décidé d'aimer Dieu. Voilà comment Dieu m'a béni. Et ma prière, c'est que n'importe qui puisse vivre ça, parce que c'est quelque chose de merveilleux. Est-ce que tu peux juste regarder la caméra Oui. et dire un mot à quelqu'un qui nous regarde? Voilà, ma prière, c'est que n'importe qui croit en Dieu puisse vivre cela, et même au-delà. Amen. Parce que cela constitue un point d'ancrage dans notre foi en tant que chrétien. Ça te permet de ne jamais oublier d'où tu viens et de te repérer. La Bible dit qu'on peut tomber, mais il faut toujours se relever. Mais pour pouvoir se relever, il faut avoir en tête qu'il y a un Dieu et que ce Dieu, c'est lui qui t'a permis d'être ce que tu es. C'est lui qui t'a sorti de différentes épreuves. Et s'il l'a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Alléluia. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce témoignage à l'église, parce que c'est une reconnaissance en fait, et ça peut aider un frère ou une soeur à remercier Dieu de la même façon en témoignant, parce qu'en témoignant ça aide aussi les personnes qui sont à la quête de la face de Dieu de continuer par persévérer. Et je vais finir en lançant l'appel à toutes ces personnes qui sont toujours en attente d'un miracle de Dieu. Amen. De ne pas désespérer et de compter aveuglement sur Dieu. Toutes les fois où Dieu a agi dans ma vie, c'est quand je n'avais personne sur qui compter, comme je l'ai évoqué. Donc il ne faut pas avoir un pied sur une solution et un autre pied sur Dieu. Dieu veut qu'on l'aime.
et qu'on lui fasse confiance pour tous nos problèmes. Amen. Donc, mon appel à toutes ces personnes qui sont en attente de la main de Dieu, de la persévérance, et c'est surtout la foi dans notre Créateur. Alléluia. Sa bonté infinie et se renouvelle chaque jour. Amen, amen, amen. Merci frère Emmanuel pour ton témoignage. Très édifiant. Donc voilà, si Dieu l'a fait pour lui, il est capable aussi de le faire pour toi qui nous regardes. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est capable de libérer, il y a un Dieu qui est capable de bénir, il y a un Dieu qui est capable de pourvoir. Oui, il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Il est capable de pourvoir à tes besoins. Alors, la seule chose à faire, c'est de lui faire confiance. De lui faire confiance. La Bible dit que malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme. Mettons notre confiance dans le Seigneur, faisons confiance à Dieu, peu importe la situation que nous traversons. Dieu est capable de tout. Dieu est capable d'utiliser même les choses insignifiantes pour nous parler, pour nous bénir. Nous avons vu avec notre frère un homme qui paraît banal, il le dit même avec des chevelures un peu bizarres. Mais c'était un ange que le Seigneur l'a envoyé. C'était un ange vraiment. Et cet homme l'a aidé dans tout ce qu'il avait à faire. Donc vraiment, je veux juste dire à quelqu'un ce soir, ne baisse pas les bras, fais confiance à Dieu et le Seigneur te viendra au secours. Le Seigneur fera dans ta vie, peu importe la situation, peu importe le temps que ça prendra. Attends-la, et elle s'accomplira certainement. Donc sur ce, nous allons passer à notre deuxième partie de l'émission, c'est de prier. Donc mon frère Emmanuel, tu vas prier pour ces personnes qui nous regardent. Quelqu'un certainement qui se retrouve dans ton témoignage, ou alors qui est dans une situation difficile, qui se dit, qui n'a plus d'issue, qui ne sait plus vers qui se tourner. Nous allons prier pour cette personne, que vraiment le Seigneur puisse agir dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Avant d'élever ma voix vers le Seigneur, Amen. J'aimerais appeler quelqu'un qui trottine dans sa foi, Oh yes. qui banalise les choses de Dieu. Le seul fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ ne suffit pas. Le seul fait d'être religieux ne suffit pas pour bénéficier de la main de Dieu. Peut-être cela garantit le salut, mais la main et la présence de Dieu dans notre vie quotidienne, cela nécessite certains sacrifices. Amen. Et il s'agit d'être discipliné. Il s'agit de lire sa parole pour mieux le connaître. Et il s'agit de l'aimer et de faire les choses qu'il recommande. Amen, amen. Ne faisons pas les choses à moitié. Père, trois fois saint, je te remercie de m'avoir donné les mots pour placer ce témoignage. Merci Jésus. Seigneur, ce témoignage, peu importe là où les gens qui vont le voir sont, Éternel des armées, qu'il puisse apporter l'impact pour lequel il a été sorti. Seigneur, ta parole ne sort pas vainement. Seigneur Jésus-Christ, que cette semence qui sera implantée dans les cœurs puisse produire des fruits dans des vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois le cœur de ces personnes qui vont regarder cette émission. Tu connais leurs attentes, Seigneur Jésus-Christ. La parole dit que ton esprit sonde les profondeurs de chaque être. Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de tout être puisse leur révéler, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui les limite dans leur relation avec toi, afin que, Seigneur, par le sang que tu as versé sur la croix, qu'ils puissent s'en délier au nom de Jésus-Christ. Et Éternel des armées, par la force que tu m'as donnée en tant que fils, je détruis tout lien, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de ces visionnaires, Seigneur, de cette émission. Tout ce que nous détruisons ici sur terre, Seigneur Jésus-Christ,
est détruit dans le monde spirituel. Au nom de Jésus. Tout ce que nous lions sur terre est lié au ciel. Au nom de C'est pour Jésus. cela, Seigneur Jésus-Christ, qu'en ton nom puissant, éternel des armées, nous débarrassons toute personne qui verra cette émission de la Alléluia. paresse spirituelle au nom de Alléluia. Jésus-Christ, Père. Et que ta Alléluia. flamme puisse brûler en ces personnes, Seigneur Jésus-Christ. Père, afin que tes miracles puissent, éternel des armées, abonder dans leur vie. Au nom de Éternel Jésus-Christ des armées, de toute Nazareth. personne en attente d'un miracle quelconque. Alléluia. Rien n'est au-dessus de toi, alléluia. Alors Seigneur Jésus-Christ, je t'implore afin que Seigneur, Oh, yes. ta main puisse intervenir Oh, dans la yes. vie de ces personnes. Oh, yes. Afin qu'elles puissent venir témoigner aussi de ta Au nom grandeur, de Seigneur Jésus. Jésus-Christ. C'est le témoignage qui permettra, Seigneur, de conquérir encore plus de monde. Le Alléluia. témoignage, Seigneur Jésus-Christ, de ce que par toi notre vie est unique. Amen. De ce que par toi notre vie est toujours triomphante. Amen. Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui fait la distinction entre nous et le monde. Amen. Nous gagnons toujours, nous vainquons toujours parce que tu es là avec nous. Alléluia. Alors Père éternel des armées, que tu sois également avec tous tes enfants, où qu'ils soient, peu importe la situation, Seigneur, que tu puisses les guider au travers de ton esprit et que ta présence ne les quitte point, Seigneur. Yes. Merci, Seigneur, Yes. de bénir tous tes serviteurs. Yes. Merci de bénir le pasteur Sidia Kindikini Yes. et son Yes. épouse. Yes. Au nom Merci de puissant bénir, de Seigneur Jésus. Jésus-Christ, à tous les servants de l'Église Alléluia. Espace Vie Chrétienne. Seigneur Jésus-Christ, Au d'alimenter nom cette puissant Église de de ton Jésus. Esprit Saint. Afin que, Seigneur Jésus-Christ, des vies soient changées Amen. ici à Orléans au travers de cette Église. Amen. Qu'elle fasse la gloire de ton nom. Amen. Au nom puissant Au nom de de Jésus-Christ. Jésus. J'ai détruit tout plan de l'ennemi, Seigneur Oh. Jésus-Christ, Au nom pour puissant de limiter, Jésus. alléluia, l'impact de cette Oh, Église Mayante ici à Braché. Orléans comme dans le monde entier. Alléluia. Père éternel des armées, manifeste-toi puissamment. Nous t'implorons et surtout nous avons la conviction Alléluia. que nos prières ne sont pas vaines, Non. que tu as l'écoute, que tu exauces, Tu Seigneur. entends Parce que, prière, éternel des armées, tu as dit toute prière adressée au Père avec foi en ton nom est exaucée et accomplie. Amen. Que cela soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci beaucoup. Merci Seigneur, merci. Merci mon frère pour ton témoignage. C'est moi qui te remercie. Voilà, nous sommes donc à la fin de notre émission. Nous allons nous retrouver prochainement avec une autre personne qui viendra ici témoigner. Et donc, quant à nous, nous vous disons à très bientôt. Bye bye. Au revoir.